Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment remplir un tableau de proportionnalité. Nous allons nous placer dans la situation suivante. Julie fait du babysitting, son salaire est proportionnel à son temps de travail. Cette semaine, elle a gagné 90 € en travaillant 12 heures. Je vais vous montrer 3 méthodes pour remplir les tableaux de proportionnalité. La première méthode sera d'utiliser un coefficient de proportionnalité. La deuxième, d'utiliser un produit en croix. Et la troisième, d'utiliser des calculs entre les colonnes. Nous allons nous poser la question dans un premier temps, quel salaire elle gagnerait si elle travaillait 15 heures. Nous avons vu dans la classe inversée numéro 1, quand nous cherchions à démontrer si un tableau était un tableau de proportionnalité, qu'on pouvait chercher un coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire par quel nombre multiplier la première ligne pour obtenir la deuxième. Sachant qu'ici, on vous dit qu'il y a une situation de proportionnalité, donc vous êtes sûr que ce coefficient de proportionnalité existe. La question sera toujours par combien du coup multiplier la première ligne, c'est-à-dire par combien multiplier 12 pour obtenir 90. Voilà la question qu'on se pose. C'est une opération à trous. Nous avons déjà vu que pour la résoudre, nous devons effectuer 90 divisé par 12. Nous obtenons 7,5. Donc notre coefficient de proportionnalité est de 7,5. Si j'appelle x ici le nombre que je cherche, pour trouver x, il faut donc que je multiplie 15 par 7,5. Et je vais obtenir 112,5. Ce qui signifie que si Julie travaille 15 heures, elle gagne 112,5 €. Au passage, j'en profite pour vous dire que 7,5 est donc le tarif qu'elle gagne pour 1 heure. C'est-à-dire que pour 1 heure, elle gagne 7,50 €. Pour 2 heures, elle gagnera 15 €, etc. Et donc pour 12 heures, elle gagnera 90 € et pour 15 heures, 112,5 €. Celle-là, c'est une méthode que l'on maîtrise depuis déjà quelques années. Maintenant, nous allons utiliser un produit en croix. Donc, pour utiliser un produit en croix, je cherche toujours le même nombre x ici, puisque en toute logique, avec la méthode du produit en croix, je devrais quand même trouver 112,5, puisque j'ai toujours pour 12 heures de travail 90 € et donc pour 15 heures de travail. Ici, je connais la réponse. Mais comment est-ce que ça marche un produit en croix? Et bien en fait, c'est que je multiplie en diagonale. D'accord? Donc je vais avoir en fait mes deux produits, c'est-à-dire les deux résultats de mes multiplications croisées qui vont être égaux. C'est-à-dire que je vais avoir 12 fois x qui est égal à 90 fois 15. Plus rapidement, ensuite, quand on voudra éliminer 12 fois x, on divisera par 12. Souvent, on le fait directement en un coup et on dit que pour x, pour le trouver, je multiplie donc 90 par 15 et je vais diviser par le 12. Parce que 90 fois 15, c'est la valeur de 12x. Or, moi, je veux la valeur que de un seul x. Donc, je vais diviser par 12. 90 fois 15 divisé par 12. Vous pouvez refaire le calcul de votre côté, mais vous allez bien trouver 112,5. Donc, toujours, si Julie travaille 15 heures, elle gagne 112,5 €. Voyons maintenant les calculs en colonne. Alors, nous retrouvons les résultats ici pour 12 heures de travail, 90 €, pour 15 heures, 112,5 €. Il faut savoir que nous avons le droit d'ajouter les colonnes. C'est-à-dire que si j'ai je travaille 12 heures plus 15 heures, et bien je vais travailler 27 heures.
Donc si pour 12 heures je gagne 90 euros, si pour 15 heures je gagne 112,5 euros, si j'ajoute les deux, 12 plus 15, ça me fait 27 heures de travail, et bien mon salaire sera tout simplement de 90 plus 112,5 euros, c'est-à-dire mon salaire, donc ici je vais l'appeler Y, il va être de 90 plus 112,5, c'est-à-dire 202,5 euros. Quand j'additionne les deux premières colonnes pour la première ligne ici, 12 plus 15, ça fait 27, et 90 plus 112,5, ça fait 202,5. Donc, si Julie travaille 27 heures, elle gagne 202,5 euros. Donc nous avons le droit d'ajouter les colonnes. Nous pouvons également multiplier les colonnes. Je m'explique. Si je connais le travail, que si elle travaille 12 heures et que finalement la semaine suivante elle travaillera 36 heures, pour aller de 12 à 36, je vais multiplier par 3. Si je multiplie par 3 la première ligne, je vais pouvoir multiplier par 3 la deuxième. Notons Z le nombre cherché. Ça veut dire que si elle travaille 36 heures, elle va donc gagner 90 fois 3, c'est-à-dire 270 euros. Si Julie travaille 36 heures, elle gagne 270 euros. J'ai le droit de multiplier une colonne par un nombre. Cela fonctionne. Donc voici les trois façons de remplir un tableau de proportionnalité. Maintenant, il vous reste à écrire le cours. Je vous laisse dans un premier temps mettre une pause sur cette première partie de la vidéo où vous avez du coup la situation. Alors dans le cours, cette fois, il s'agit d'une jardinerie qui a affiché des pancartes pour engazonner, c'est-à-dire ensemencer du gazon, c'est-à-dire planter du gazon. D'accord? Si j'ai 3 sacs de gazon, je peux ensemencer 375 mètres carrés de mon terrain. Si j'ai 4 sacs de gazon, je peux en ensemencer 500 mètres carrés. Si on vous dit que c'est une situation de proportionnalité, c'est écrit ici, d'accord? C'est proportionnel. Le nombre de sacs de graines est proportionnel à la surface du terrain à ensemencer. Du coup, si je veux savoir combien de mètres carrés je peux ensemencer avec 9 sacs et demi, je vais utiliser par exemple mon nombre le fait que 3 sacs, ça me fait 375 mètres carrés. Je vais chercher un coefficient de proportionnalité, donc on fait 375 divisé par 3, ça me donne 125. Je trouve donc un coefficient qui est égal à 125. Et quand je multiplie 9,5 par 125, je trouve 1187,5. C'est-à-dire qu'avec 9,5 sacs de gazon, je peux ensemencer 1187,5 mètres carrés. Maintenant, la deuxième méthode, c'est d'utiliser le produit en croix. Je dessine ma croix. Je multiplie en diagonale 9,5 fois 375 et je divise par 3. J'obtiens évidemment la même surface. Je vous laisse mettre une pause pour recopier cette deuxième méthode. Et enfin, la troisième méthode, les calculs entre colonnes. Voilà. Alors cette fois, j'ai utilisé les deux pancartes, donc 3 sacs,
375 mètres carrés de gazon. 4 sacs, 500 mètres carrés. Et pour 7 sacs, donc pour calculer la valeur de T qui est ici, je vous détaille tout pour calculer T, c'est là. Les opérations faites sur la première ligne sont répercutées sur la seconde. Or, il se trouve que 3 plus 4, ça vous donne 7. Donc, pour obtenir T, vous allez faire 375 plus 500 et vous allez obtenir du coup T qui est égal à 875. Donc, avec cette sac, je peux ensemencer 875 mètres carrés de gazon. Maintenant, pour trouver Y, ici, cette fois, j'ai un terrain de 1500 mètres carrés. Et j'aimerais bien savoir combien de sacs de gazon j'ai besoin. Facile. Je m'aperçois qu'il est beaucoup plus évident de travailler avec le 500 parce que de 500 pour aller à 1500, je n'ai qu'à multiplier par 3. Et par conséquent, de 4 pour aller à Y, je vais multiplier par 3 aussi. Donc, c'est ce que je vous écris ici. Comme 500 fois 3, ça fait 1500. Ça veut dire que pour 500 mètres carrés, j'ai besoin de 4 sacs. Pour 1500, j'en ai besoin de 3 fois plus. Donc, il me faut 12 sacs. Et enfin, dernière étape, le calcul de Z. Et il se trouve, vous allez voir, que nous avons le droit de faire un petit mélange de tout. Cette fois, j'ai 3875 mètres carrés. Je vous rappelle que le 875, il est là en fait, ici. Et je m'aperçois que pour trouver 3875 mètres carrés, les 3000, je les ai ici. Si je fais 1500 fois 2, alors j'aurai déjà 3000. Et les 875, je les ai là. Donc ma technique, c'est de prendre 1500 fois 2 et de lui ajouter 875. Mais du coup, 1500 mètres carrés, nous avons dit c'était 12 sacs. Donc j'ai besoin de 12 fois 2. Et aussi, les 875 mètres carrés, c'était 7 sacs. Donc, plus 7, ce qui va me donner 31 sacs. Voilà, j'espère que ces explications auront été claires. Je vous laisse rajouter tout cela dans votre cours. Bon travail!